prendre des hôtels. Puis, non, mais prions pour eux. Alors, ils seront partis tout l'été et on les apprécie beaucoup avec toute la gang. On a fait ensemble récemment, puis tellement de plaisir avec les 4 enfants, mais maman et papa aussi. Mais prions pour eux. Alors, c'est un long voyage quand même. On a déjà souligné pour Abby, Alex et leur famille. Et il y a toujours des sujets de prière. Et je ne veux pas commencer à faire le tour puis oublier. Mais quand vous avez un besoin et vous avez besoin d'encouragement dans la prière, j'aimerais vous encourager aussi de glisser un mot. Mais les membres des Sentinelles, entre autres, mais Franklin, je ne sais pas si Franklin est ici ce matin, mais Franklin, Solange, il y a plusieurs qui sont. Hey, Solange est là ce matin. Alors, quand vous avez des sujets de prière, vous aimeriez avoir le soutien les gens de l'Église, vous pouvez partager ces besoins, puis ils seront soulignés. Aussi, on va profiter. On a la visite d'Algérie. Alors, les parents de Fouzia sont arrivés. Alors, maintenant, le nom de papa, Smal, mais maman, Farouda. En tout cas, vous pouvez vérifier avec eux après. Papa parle français. Maman, pas beaucoup, mais on est content pour eux, mais pour Fouzia, d'avoir la famille avec elle. C'est une grande bénédiction. On loue le Seigneur pour ça. Oui. Puis encore la visite, Suzanne, on a reçu un courriel de Suzanne. Puis, vous voulez savoir si ce serait possible d'être avec nous ce matin. Alors, bienvenue. Welcome once again. That's the end of English. Nous sommes dans l'Épître aux Romains depuis longtemps. Puis, on voit la fin. Ça s'approche. Alors, aujourd'hui, chapitre 14. Des 2 prochaines semaines, chapitre 15. Puis, finalement, un autre message sur le chapitre 16 qui va nous amener à la fin d'un épître extraordinaire. Et pour ceux et celles qui viennent régulièrement, mais j'espère que vous avez vraiment profité dans l'apprentissage de textes bibliques, mais aussi comment le vivre. Puis, ce matin, on est devant un passage qui est très intéressant. Je ne sais pas, on va commencer comme ça, le décrire. Et j'invite Kathleen à venir. Elle va nous lire le texte, chapitre 14. Et j'apprécie son aide, puis vous aussi l'appréciez, je sais. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi,
et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Et si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Et voilà la parole de Dieu. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez lu Romains 14, mais il y a du stock. Puis ça suscite des grandes conversations. Je pense que ce qui est... on donne une suggestion pour le titre de ce matin, ce passage devant nous. Comment vivre dans les zones grises? Parce qu'on va dire que, bon, une personne va dire, mais c'est correct. L'autre personne va dire, mais c'est pas correct pour moi. Et là où on ne peut pas dire, mais voilà le verset, c'est sur ce verset-là que je vais, mais on parle des zones grises. Ou peut-être une autre façon de le dire, que faire lorsqu'il n'y a pas d'enseignement clair? La Bible nous donne l'enseignement que Dieu voulait pour nous. Mais c'est sûr que dans les 66 livres de la Bible, on ne s'adresse pas à toutes les situations qu'on peut imaginer. Et en plus, on est des 1000 d'années après que ces écrits de la Bible sont écrits. Alors, on vit des choses. Il n'y avait pas d'Internet là, quand David a écrit ou Paul a écrit. Il y a tellement de choses qui font partie de notre vie aujourd'hui. Et il n'y a pas un enseignement qui s'adresse précisément à toute situation que nous pouvons vivre. Êtes-vous d'accord? Mais ce serait impossible. Même à l'époque, Encyclopedia Britannica. Il y a des gens qui passaient porte à porte pour vendre. Je pense qu'il y avait 24 volumes. Ça coûtait un bras. Puis à chaque année, après, il y avait un autre, pour l'année, un autre ajout. Alors, les parents de Barbara, nous, on n'avait pas d'argent pour, mais les parents de Barbara en avaient tout l'ensemble. Wow, oui, c'est ça. Mais même à ça, il fallait un autre volume chaque année pour ajouter à ce qui s'est passé dans l'année, etc. Alors, il y a des fois où l'enseignement, c'est juste pas clair. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans ces situations? Je pense que et je pense pas qu'il y a une diapo pour, mais si on peut se mettre rapidement dans le contexte, où Romains 14, là, Paul s'adresse aux gens qui sont dans la ville de Rome. OK? Alors, la grande majorité des gens dans l'Église à Rome étaient des non-juifs, des païens. Nous sommes une gang de païens, hein? Mais parce qu'on est non-juifs, au moins la plupart. Alors là, on parle d'une situation où la majorité dans l'Église, mais probablement les églises dans les maisons, dans les foyers, mais la plupart sont des non-juifs qui ne connaissaient pas et n'ont pas vécu la loi que Dieu avait donnée à Israël. Alors pour eux, la loi, ça ne veut rien dire pour eux. Mais quelqu'un, un juif qui
comprendre qui est le Messie, que Jésus est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, mais à garder toutes les règles. Puis il y en a, hein? On dit qu'il y a 613 lois dans l'Ancien Testament et beaucoup qui touchaient à ce qu'on mange, à ce qu'on fait. Alors, les gens qui étaient élevés dans ce système, puis rencontrent Jésus et on entend dire, mais Jésus a accompli la loi. Là, ils sont mis devant une situation très, très compliquée. Même dans un instant, je vais aussi mettre quelques versets tirés de 1 Corinthiens, parce que c'est pas juste des Juifs qui avaient ces luttes. Parce que, on prend l'exemple dans l'église à Corinthe. C'est une ville assez connue. Des règlements. C'était une vie, on faisait ce qu'on voulait. Puis des gens, puis beaucoup d'idolâtrie. Il y avait des idoles de toutes sortes. Puis on offrait des sacrifices aux idoles. Mais on tue un animal, on va présenter l'animal devant l'idole, puis après, on va prendre la viande, puis on va le manger, on va le vendre même à d'autres personnes. Puis on peut imaginer, si on a grandi dans ce contexte, puis on avait mangé la viande qui a été offerte à une idole quelconque, là, j'accepte Jésus. Il est devenu mon sauveur. Pour moi, c'est ça, la vie. Puis quelqu'un qui n'a pas encore compris l'Évangile, il vient devant moi, puis il m'offre un bon steak. Mais je sais que l'animal, la viande a été offerte à une idole. Alors, ces gens, ils disent, oh boy. Alors, on voit que des zones grises existent. Comment passer notre vie à travers tous ces, potentiellement, les obstacles? Il y a même un livre, j'ai découvert le couvercle cette semaine, j'ai pas encore lu, mais vous voyez, zones grises, mais le petit sous-titre, c'est « Découvrir la volonté de Dieu quand tout n'est pas noir ou blanc ». On aime ça quand c'est noir ou blanc, hein? Mais c'est très facile. Ça, c'est noir. Hop, on ne le fait pas. Ça, c'est blanc. Alors, on peut, c'est même pas pile ou face. On est devant une situation qui est très claire. Mais c'est souvent pas le cas. Alors, les zones grises. Je vais vous laisser ajouter à la liste dans un instant. Même j'ai fait un petit survol. J'ai posé une question à quelques-uns de mes amis. Quelles sont les zones grises ici au Québec? On a touché pas mal. Est-ce que vous voyez, vous pensez à d'autres qui ne sont pas sur l'écran? Oh! Vous n'avez pas entendu ça de moi. Est-ce qu'on peut prendre pour les Canadiens de Montréal? Mais est-ce qu'il y a, plus sérieusement, est-ce qu'il y a, oui. OK? Alors, même là, on a parlé du gouvernement, on a parlé des impôts et tout ça. Mais oui, on n'est pas tous d'accord, mais même on aura des élections cette année, à l'automne. Fort possible qu'on ne serait pas d'accord dans la salle. Hein? Alors, comment est-ce qu'on va agir devant le gouvernement? Comment est-ce qu'on va, en tant que croyant? Est-ce qu'il y a d'autres zones grises qui viennent à l'esprit rapidement? Oui. La tentation. Alors, et même, on va, dans un sens, on va parler de ça ce matin parce que pour une personne, une chose peut être une grande tentation. Pour une autre, non. C'est pas quelque chose qui touche sa vie. Oui, Liliane? Oh, OK. Alors, ça, c'est vraiment toute une discussion. Pour quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus, qui dit, OK, c'est lui l'auteur de la vie. Dans un sens aussi, la fin de la vie. Alors, comment est-ce qu'on doit positionner comme croyant face à cette réalité qui existe et même qui est promu, oui, dans notre société? Oui, Renzo. OK, les réseaux sociaux, oui, tout à fait. Mais vous voyez, il n'y avait pas de place sur l'écran.
Mais on est d'accord qu'il y a des zones grises? Oui? Et est-ce que vous vous trouvez parfois, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Et si, juste pour le dire, là, que si vous avez des tatouages, là, c'est pas à cause de vos tatouages que je les mets ici. Mais Barbara est ici dans la salle. Je pensais pas qu'elle était ici, mais moi, j'ai pas le droit d'un tatouage. OK? Elle l'a dit. mais juste, on pourrait, et même on va discuter, mais je pense que c'est juste, parfois, on dit, ben non, il n'y en a pas, il y en a. Et j'aimerais nous encourager par ce texte ce matin, à voir, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à marcher, pas piler sur un landmine, c'est quoi, une mine, oui? Oui, c'est ça. OK. Là, maintenant, Corinthiens. J'avais parlé de l'Église à Corinthe qui était surtout les païens, les non-juifs, mais qui se tournent vers Jésus. Alors maintenant, les païens qui sont devenus chrétiens, qui ont grandi dans un contexte l'idolâtrie, puis toutes sortes de la débauche à tout niveau. Là, quelqu'un accepte Jésus comme sauveur et sa vie est transformée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va se comporter dans ce contexte? Alors, on a deux passages, chapitre 6 et chapitre 12. Tout m'est permis. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'est pas à grandir dans la foi. Alors, vous voyez, tout m'est permis. Alors, ça veut dire que, hey, je peux faire ce que je veux. Et même, c'est Paul qui l'a écrit, c'est pas mon idée. Tout m'est permis, mais, et voyez-vous, 4 fois. Tout m'est permis, mais. Je pense que c'est le mot à souligner, à mettre ça plus grand, comme on l'a fait, parce que il y a des limites quand même qui se trouvent dans la parole. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Si j'ai le droit, je peux le faire, mais si je sais que c'est pas bon pour moi, mais pourquoi je le ferais? Ça n'a pas de sens. Parce qu'on veut plaire à Dieu dans notre vie. On veut utiliser la vie qu'il nous a donnée, le corps qu'il nous a prêté, on veut l'utiliser pour lui. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Il y a des esclavages, des accros à tout niveau. Alors, oui, j'ai le droit. Je peux aller à un casino, était là, OK? Je pourrais aller à un casino, mais supposons que, première visite, puis je gagne 200 $, puis wow! C'est plus facile que de travailler 20 heures. Alors, donc, on ne sait jamais, mais on devrait faire attention de ne pas nous mettre sous un esclavage quelconque. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. C'est intéressant. C'est au pluriel cette fois. Alors, quelque chose qui est permis, et ça, nous, pas juste sur ma propre vie, mais sur la vie de mes frères et sœurs. Et finalement, tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Pourquoi on est ici? Pourquoi Dieu ne nous a pas simplement, le jour de notre salut, on se trouve au ciel avec lui? Ça serait formidable. Êtes-vous d'accord? Mais ce n'était pas son plan. Mais entre autres, il nous laisse ici parce que il veut nous voir grandir. Son objectif est ce qu'on devient de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Dieu. Il veut nous voir grandir. Alors, tout est permis, mais il y a des choses qui ne vont pas me permettre de grandir. Ça, c'est un chrétien. Maintenant, on revient à notre texte, mais j'ai trouvé une citation, je lis, quand je me prépare pour les messages, là, j'aime lire juste pour avoir un peu des idées d'autres. Mais voilà, c'est une traduction de Will Timmons qui a dit, ceux qui sont faibles dans la foi, parce qu'on va parler des faibles, des forts. Puis, juste pour dire, le terme faible n'est pas péjoratif. OK? C'est une réalité. Tous ceux qui sont faibles dans la foi, sur un sujet donné, sont ceux qui manquent de la conviction, entre parenthèses, la foi, qu'ils peuvent sincèrement adopter une pratique devant le Seigneur Jésus en se soumettant à lui.
à l'envers. Donc, ça, c'est ce qu'on va décrire dans le texte, le faible. À l'inverse, les forts sont ceux qui sont convaincus qu'ils peuvent sincèrement adopter une pratique, et on peut dire quelconque, devant le Seigneur Jésus en se soumettant à lui. Alors, le faible, il ne peut pas se permettre de faire quelque chose et parce qu'il veut se soumettre à Jésus. Le fort, il va faire quelque chose et il le fait parce qu'il peut, en le faisant, se soumettre au Seigneur. Alors, voyez-vous que c'est pas aussi simple que, ça c'est mauvais, puis ça c'est bon, puis beaucoup plus compliqué cela. Alors maintenant, j'ai essayé. Peut-être les couleurs sont mêlantes. Mais le jaune, celui qui est faible. OK? On va essayer dans les premiers versets à noter ça. Accueillir celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Oh, OK. Déjà, tu l'accueilles, tu l'acceptes, et c'est pas pour avoir des débats. Non. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. J'ai ri quand je demandais à Kathleen de lire. Moi, j'aurais dit probablement conviction de pouvoir manger du tout, qui ne veut pas dire la même chose, vous savez, hein? Non? Il ne mange pas du tout. Non, il mange de tout. OK. Alors, ça, c'est le fort, le bleu. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Alors, voici le végétarianisme existait dans le Nouveau Testament. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Comment est-ce qu'on a... OK. Comment éviter les sujets controversés, que les sujets controversés ne devisent les croyants? Voyez-vous la possibilité que ça devienne vraiment la guerre? Des divisions, puis là, OK, ceux qui ne mangent pas, ils sont ici dans le nef, la grande salle. Ceux qui mangent, ils sont ici. Puis là, veut pas, ça commence à créer une tension entre nous. Alors, comment? Bien, première chose, et je pense qu'il y a 6 qu'on va voir à travers le passage. Premièrement, on doit tous changer nos attitudes. Vous êtes d'accord? Le faible, il ne devrait pas juger le fort. On va juste prendre un exemple. Manger quelque chose. Un aliment. Le faible dit, mais je ne peux pas. Pas capable. Je ne devrais pas. Devant Dieu, je ne me sens pas bien pour manger ça. Alors, lui, il voit son frère ou sa soeur qui est fort dans sa foi, puis, franchement, tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas manger ça. Puis, l'autre côté, le fort qui voit son frère ou soeur qui est faible, puis il a tendance, mais le verbe utilisé, il méprise. On rit de... Mais voyons, franchement, l'idole, c'est rien. Alors, le porc, c'est rien. Le bacon, franchement, qui peut vivre sans bacon? Mais, si tu es élevé dans le contexte de l'Ancien Testament et la loi, tu ne manges pas de bacon. C'est dommage. On doit tous changer nos idées, attitudes. Premièrement, pas de mépris de la part des forts. Et que c'est trop facile de mépriser. Parce qu'on trouve, là, on a raison. Puis c'est tellement trop facile de mépriser quelqu'un qui ne sent pas cette liberté que j'ai. Mais il n'y a pas de jugement de la part des faibles. OK, le faible, là, il voit, OK, on va garder le bacon, là. Un bon juif qui a été élevé, il ne mange pas le porc dans toutes ses formes. Et il voit même un autre juif qui accepte Jésus comme sauveur, puis lui, il dit, mais j'ai vu ce que Paul a écrit. Si je peux remercier le Seigneur pour, je peux le manger. Alors lui, il est plus fort dans sa foi à ceux qui touchent les aliments. Alors il mange. Puis maintenant, on a un frère qui dit, mais, hey, il juge parce qu'il voit ce que son frère ou sa soeur fait. Alors, on doit tous changer nos attitudes. Parce que c'est trop facile d'avoir cette attitude, soit de mépris ou de jugement. C'est intéressant. Le premier verset, le premier mot de chapitre 14 dit « accueillir ».
accueillir. Et j'ai mis en parenthèse, juste pour par l'opposé, et ne fuyez pas, ni simplement tolérer ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'on peut avoir cette notion aussi. OK, bon. On ne peut pas juger, mais ça n'a pas de sens. Je ne suis pas d'accord. Et là, soit qu'on peut fuir puis éviter la conversation, ou on va simplement, OK, Dieu l'a dit que je dois mais on tolère. C'est pas ça que Dieu veut. Et qui es-tu, verset 4, qui va compléter le premier point, là? Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qui tient bon et qui tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Alors, première chose, on va juste reculer rapidement. On doit tous changer nos attitudes. Puis, si vous dites, pas moi, voilà. Oui, il faut changer vos attitudes. Mais le deuxième, maintenant, on doit tous changer nos perspectives. Notre façon de voir les choses qui se passent autour de nous. Et on le voit, premièrement, l'autre, OK? Soit le faible, soit le fort. L'autre rend des comptes à Dieu, pas à toi. OK? Si tu n'es pas d'accord avec, et ça peut être n'importe quel des deux côtés, là, si tu as quelqu'un dans ta vie, puis il dit, mais franchement, grow up. Mais le personne en question, le faible, le fort, peu importe, il va se rendre compte à Dieu, pas à toi. Et je pense que c'est tellement trop facile d'essayer de prendre la place du Seigneur pour montrer, aider quelqu'un à bien comprendre ce qu'on a compris. L'autre et toi, nous deux, ne tenez que par la grâce de Dieu. On est debout, pas parce qu'on est fort. Même l'homme fort, il n'est pas debout parce qu'il est plus fort que l'autre. Il est debout devant Dieu à cause de la grâce de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et le moment qu'on dit, ben, hey, on pète les bretelles, ben oui. Hein? Non, on a manqué vraiment la réalité que c'est grâce à Dieu et sa grâce dans notre vie que nous sommes capables d'être devant lui, debout devant lui. Et même, nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, verset 10, et on voit qu'on ajoute une troisième chose. Une autre perspective, c'est que l'autre et moi rendrons des comptes à Dieu. Et finalement, un jour, la Bible nous montre, et même on parle du tribunal de Christ ici dans le passage, un jour, nous serons devant lui. On va se présenter devant lui, sauvés par sa grâce, notre vie changée par ce qu'il a fait dans nos vies, et on va paraître devant lui et on va se rendre compte. Maintenant, comment ça va passer? J'ai des souvenirs, quand j'étais jeune, là, on me dit, il y a une vidéo de ma vie qui va passer, puis tout le monde va voir la vidéo de ma vie quand je suis là devant Jésus. Je ne pense pas que c'est le cas. Mais moi, je dois me présenter devant Jésus un jour. Lui, il va voir, mais il voit ma vie. Il voit ce que je vis, comment je me comporte. Alors là, je vais me présenter devant lui. Et mon frère, ma soeur, faible, plus faible que moi ou plus fort que moi, après l'autre, on sera présent devant le Seigneur. OK, maintenant, le jaune et bleu encore. Oui. Oui, pas de problème. Non, pas besoin d'être désolé. Je pense que ça souligne la réalité de ce qu'on vit. Puis, si on prendrait ça juste un exemple, supposons qu'on a... Puis, notez bien, là, ce n'est pas un jugement sur la personne. Si vous fumez, puis là, même si vous avez essayé maintes fois à arrêter, puis vous fumez encore. Mais ce que Francis suggère, mais comment, si j'ai une conviction sur cela, puis j'ai essayé, mes parents ne savaient même pas. Puis heureusement, je ne l'aimais pas.
Mais si quelqu'un fume, mais c'est un frère, c'est une sœur, puis je veux pas le blesser. Mais c'est là où on voit, et peut-être à travers l'ensemble de ce chapitre, ça va occasionner un dialogue, une conversation, puis même expliquer, frère, hey, Daniel et Joël, puis éventuellement la petite, mais je veux les protéger. Je veux pas qu'ils soient tentés de fumer parce que ça va briser leur santé, etc. Mais je pense que c'est comment on va même ouvrir cette conversation qui va démontrer que notre désir, c'est de plaire à Dieu. Et je pense que c'est une réponse trop simple pour le moment. Mais je crois que, Seigneur, l'invitation, c'est plutôt que de mépris ou de jugement, c'est d'accueillir et d'aller de l'avant, même avec quelqu'un qui a une habitude, ça c'est un exemple, avec lequel on n'est pas bien. Mais au lieu de on tourne le dos, ça ne sert à rien. Mais merci Francis. L'un fait une différence entre les jours. Alors on change. Maintenant, c'est pas la nourriture, on parle de célébration. On fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait de son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Le sabbat. OK? C'était dans la loi et même, on le voit, c'est parmi les lois qui se répètent dans le Nouveau Testament. On parle de sabbat dans le Nouveau Testament. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur. Il est reconnaissant envers Dieu. Vous savez que les crevettes, qui mange des crevettes? Oh, on les aime. Pour la plupart. Pas dans l'Ancien Testament? Non? Interdit? Mais on a déjà parlé de porc, mais si on dit, OK, le sabbat, j'ai appris qu'un jour de repos, je le fais pour le Seigneur. C'était commandé, mais je trouve ça a du bon sens aussi. Si on travaille 7 sur 7, hey, ça ne dure pas longtemps. On est brûlé, puis la santé est brisée. Pardon. Alors, cette notion de garder un jour, mais un autre qui dit, ben écoute, là, pas juste le sabbat, c'est pas juste le samedi. Hey, on a une semaine pleine de jours que Dieu nous donne, puis on peut d'être dans la joie le lundi, mardi, mercredi, hein, pas juste samedi. Alors, en effet, c'est vrai, il en reste des versets à lire. En effet, aucun de vous ne vit pour lui-même, même si on pense. On ne vit pas pour nous-mêmes. Et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Jésus, par sa mort, par sa résurrection, a tourné de page. Puis on parle d'une autre façon de voir la vie. Et moi, je dirais gloire à Dieu. Troisième des choses pour quand des sujets controversés. On doit tous vivre selon des convictions plutôt que des traditions ou préférences. C'est drôle hein, de faire la distinction. Je crois quelque chose, mais est-ce que c'est une conviction parce que je l'ai trouvé dans la Bible ou c'est juste ça que j'ai connu toute ma vie? Je peux vous dire une chose, chez mes parents, chez nous, le dimanche, pas le sabbat, le samedi, mais dimanche, là, c'était la journée la plus longue de la semaine. Premièrement, on avait l'école dimanche, culte de matin, groupe de jeunesse, culte de soir. 4. Puis entre eux, on ne pouvait rien faire. J'avais pas le droit de sortir même pour jouer. C'est vrai, vous riez? C'était pas drôle. Alors, ma vie a été bâtie sur des traditions, plutôt de mes parents, pas mes traditions, mais ça a eu un impact sur ma vie. Puis, j'ai des préférences. Et on réalise même pas que
nos préférences sont devenues nos convictions. Mais en réalité, pourquoi j'ai tellement une forte réaction pour quelque chose qui est simplement une de mes préférences? Les croyants peuvent avoir des opinions divergentes sur des questions secondaires. On va tous dire, oui, c'est vrai. Et si vous ne croyez pas, on va juste sortir une des zones grises, on va mettre ici et on va vous laisser discuter. Et vous allez découvrir, hey, j'ai des gens ici, je les aime, ils sont dans notre église, mais on n'est pas de même avis et c'est correct. Alors, nous pouvons avoir des opinions différentes. Là. Maintenant, on ne parle pas de choses comme est-ce que Jésus est mort pour le péché? Non. Ben vous comprenez bien qu'il y a des vérités qui sont fondamentales pour quelqu'un qui veut vivre pour Dieu. Mais il y a tellement d'autres sujets qui sont pile face. Peut-être pas pile ou face, mais quand même, différence d'opinion. Puis aussi, chaque croyant doit agir avec sincérité pour le Seigneur, en toute bonne conscience et dans leur reconnaissance. Dans les versets, il a dit que la personne qui ne fait pas certaines choses, il le fait, il est reconnaissant envers le Seigneur. Celui qui se permet de faire telle chose, là, il le fait parce qu'il est reconnaissant envers Dieu. Et donc, on doit tous agir. Puis, je pense que ces passages nous peut-être mettent en évidence certaines choses dans notre vie qui, on n'a pas de conviction, mais peut-être on devrait en former une. Mais là, on va commencer par que dit la parole. Maintenant, on arrive à une situation, la parole ne parle pas. Okay? Quels sont les principes et quelles sont les attitudes que Dieu veut voir dans ma vie? On a déjà lu une partie de verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Là, je pense que ça, c'est la personne, parce qu'on a parlé de juger, la personne faible, plutôt dans le texte. Ou toi, fort, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » J'aime Barbara, il n'y a personne d'autre dans ma vie que j'aime plus qu'elle. Et le jour du tribunal de Christ, elle ne peut pas dire, mais Tim, viens, dis au Seigneur comment est-ce que j'ai été. Non. On va tous, individuellement, paraître devant notre Seigneur. Alors, et le quatrième des grandes lignes, seul Dieu a le droit de juger. Êtes-vous d'accord? Et heureusement, seul Dieu. Laissons-le faire ce que lui seul est en mesure de faire. Il me semble que la phrase est tordue un peu, mais vous comprenez bien? C'est Dieu qui juge. Laisse Dieu juger. Parce que, premièrement, il connaît tout. Il est capable, il va rendre un jugement qui est juste. Parce qu'il est juste. Chaque croyant se tient devant Dieu et va finalement rendre des comptes au Christ. Pas à moi, pas à toi. Non, au Seigneur. Et cela, c'est pourquoi les croyants se comporter les uns envers les autres avec humilité, patience, miséricorde, amour, etc. Oui, Jean. Oui. Merci. Bonne question. Puis même dans le verset 13, on va voir dans un instant. Dans le verset 13, on utilise le mot juger 2 fois. Mais c'est utilisé de façon différente dans les 2 contextes. Et je pense que merci pour la question parce que on dit, mais écoute, tu n'as pas le droit de me juger. La Bible dit, Tim l'a dit ce matin, le 24 mai. Mais c'est parce que la Bible dit que nous avons une responsabilité dans certains contextes de juger. Mais le point, derrière le jugement, c'est toujours le désir
de regagner, d'aider le frère ou la sœur à retrouver la bonne route. Et je pense que parfois, cette attitude nous manque. On est fâché parce qu'ils ont fait telle ou telle chose, puis... Mais merci, je crois qu'on va le mentionner un peu ici. Alors, maintenant, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais plutôt, veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu que dans le Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par la nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Hein, on parle de manger et boire, garder un jour puis un autre. Mais Paul dit, mais c'est pas ça. C'est le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Beaucoup. 13 à 19. On va essayer quand même de donner quelques grandes lignes pour résumer ce qu'on vient de lire. Et quel est le plus grand commandement? Quelqu'un a posé la question à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Aimer Dieu et ton prochain. L'amour le plus important est plus important que la liberté individuelle. Et cet amour, pour les autres, va limiter cela, c'est-à-dire notre liberté. Je suis libre. Je peux faire telle ou telle chose. Je peux manger telle ou telle chose. Mais si ce qui est dans mon assiette, dans mon verre, si cela devient un obstacle, on parle de pierre d'achoppement, un obstacle dans ces contextes, de ces versets. Et moi, parce que je veux plaire à Dieu beaucoup plus que ce que j'aime manger et boire. Puis, je trouve que c'est un bon défi, mais dis, OK, je ne veux pas blesser, je ne veux pas avoir un impact négatif dans la vie de quelqu'un d'autre à cause de mes choix. Alors, si le fait d'exercer sa liberté blesse un autre croyant et affaiblit sa foi ou incite quelqu'un à aller à l'encontre de sa conscience, alors l'amour exige de faire preuve de retenue. Mais il y a trois choses là. Si je blesse un frère, une soeur, si je suis responsable dans un sens que sa foi est plus faible, ou même si, parce que je l'ai fait, il va le faire, mais il n'a pas la conviction qu'il devrait le faire, puis là, il va à l'encontre de sa conscience, puis là, il est vraiment, cette personne est mal prise. Mais là, l'amour va dire, Tim, OK, laisse passer. Deuxième point sur puisque le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Seigneur ou dans l'Esprit, on devrait donc rechercher quoi? La paix, l'édification mutuelle, l'unité et l'encouragement spirituel. Pas me plaire, mais plaire au Seigneur. Parce que son royaume, justice, paix et joie. Pas un choix de mai, pas un choix de jour que je vais... Hey, on a des amis, ils étaient au Bangladesh comme missionnaires, puis ils ne pouvaient pas avoir des cultes dimanche. Contexte, mais beaucoup islam, mais ils avaient leur culte d'adoration le vendredi soir.
Est-ce que c'est correct? Pas le dimanche matin? Vendredi soir? Mais on voit que, dans un sens, tous les principes qui se trouvent dans ce texte-là, on peut les examiner puis prendre, dire, OK, comment un tel, puis il y a une sixième qui s'en vient là, comment toutes ces choses-là vont affecter ma manière d'agir envers telle personne? Ça peut arriver qu'on ne réalise même pas qu'on a été une offense. Mais le moment que je suis au courant, maintenant, ça tombe sur moi de bien agir. 3 versets. Et que le temps, ça passe vite. Pour la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle. Ah, oui. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Maintenant, on ne parle pas de perdre votre salut. Bien compris. Quelqu'un qui il a mangé quelque chose, il n'avait pas la conviction, il a bu quelque chose, il n'avait pas la conviction qui était correcte, là, et là, oh. Puis le texte nous dit qu'il a péché parce qu'il est allé à l'encontre de sa conscience, puis il n'est pas bien devant le Seigneur à faire telle ou telle chose. Mais en le faisant, il ne va pas perdre son salut. Alors, quand on parle de condamnation, ici, on ne parle pas. Donc, mais c'est sûr que ça rend sa vie misérable parce qu'il n'est pas bien avec le Seigneur. Alors, quand la liberté blesse et même détruit, premièrement, l'exercice de la liberté peut créer un obstacle pour le faible. Alors, c'est à ce moment-là qu'il dit, arrête. Fini. Au moins pour le moment. Deuxième chose, même si un acte est permis, et il y a beaucoup de choses permises, hein? Si quelqu'un ne peut pas le faire avec foi devant Dieu, cela devient un péché pour cette personne. J'aurais aimé une autre demi-heure. Pas vous, probablement, mais il faut, grande ligne, tous les diapos sont disponibles si vous voulez aimer regarder de nouveau. Alors, on arrive à la conclusion. Exercer la liberté chrétienne, c'est un peu comme marcher sur une corde raide. OK, là, tightrope en anglais, là, OK, on va mettre corde, puis on va... Mais vous avez l'image? Quand tu marches sur la corde, une canne d'équilibre à la main, d'un côté de la canne, il y a l'amour pour les autres, et de l'autre, la liberté chrétienne. Quand ces deux éléments sont en équilibre, tu peux marcher comme il faut. Les deux. Puis avancer pas à pas pour la gloire de Dieu. Alors, comment vivre dans les zones grises? Que faire lorsqu'il n'y a pas d'enseignement clair? Il y a 8 choses. Rapidement, il faut prendre une photo parce que je vais arrêter aussitôt que c'est fini sur l'écran. Premièrement, la parole de Dieu plutôt que nos opinions. Lire la parole pour connaître ce que dit la parole et cette parole doit être prioritaire. L'unité plutôt que la division. Quand je peux agir d'une façon pour pas créer de division, mais pour créer l'unité, mais c'est ce que je dois faire. La grâce plutôt que nos goûts personnels. On a tous des préférences. On parle de nourriture, on parle de fêtes, célébration des jours, mais c'est beaucoup plus que ça, et vous le savez. L'édification plutôt que la gratification. Mais j'aime ça. Bon, mais peut-être je dois limiter pour édifier quelqu'un d'autre.
les autres plutôt que soi-même. Hein? On a tous la tendance. Non, j'ai tendance. Je l'ai déjà confessé. Je pense à moi. Je suis égoïste. De nature. Alors, je dois penser à vous avant de penser à moi. La liberté plutôt que le légalisme. Il y a l'autre côté, là. Oh, mais on ne peut pas faire ci, puis ça. Et toute une liste. Non. Et je pense que surtout avec la croix de Jésus et la résurrection, on peut mettre ça de côté. La bienveillance plutôt que la condamnation. Et finalement, et on l'a vu, l'amour a toujours le dernier mot. OK. Prenez vos images, les photos. Et ça passe vite. Oui. Un autre des zones grises. Moi, je ne danse pas parce que j'ai 2 pieds gauches. Mais c'est vrai. Barbara et moi, elle a peur de moi. Danser avec moi. Mais danser, pourquoi pas? Maintenant, maintenant, je vais recevoir toutes sortes de courriels. Non. Mais il y a des zones. Fin de l'histoire ce matin. Il y a des zones grises. Et on doit demander au Seigneur, montre-nous comment vivre, comment passer. C'est pas toujours évident. Même souvent, c'est pas de tout évident. Mais on veut plaire à Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Et je pense que Paul y a écrit cela aux gens à Rome parce que probablement il y avait des difficultés dans l'Église, dans cette ville, puis il voulait que ces gens vivent l'amour de Christ.